Salut à tous, c'est Pong chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de consultation, va parler donc de la différence que l'on peut faire entre de l'hypnothérapie, je vais faire une hypnothérapie, ou je vais faire des sessions d'hypnose. Ça paraît anodin, mais la plupart du temps, les personnes qui viennent nous consulter ne sont pas des personnes qui veulent faire des thérapies. C'est des personnes qui veulent, par rapport à une problématique X, aller dans un cheminement avec un objectif défini. On est dans ce qu'on pourrait appeler malencontreusement une thérapie brève, mais ça ne rentre pas dans le principe de l'hypnothérapie qui va souvent aller vers de l'hypnoanalyse, c'est-à-dire un cheminement de questionnement, d'introspection, de recadrage, etc. Cette différence, elle va être assez importante à prendre en compte parce que on va avoir un cadre et une posture qui seront un petit peu différents. Et c'est peut-être intéressant à exprimer à votre accompagnant de savoir si vous êtes plutôt dans une démarche d'hypnothérapie ou simplement de faire des sessions parce qu'on vous a envoyé là, parce que on vous a conseillé d'aller le voir, parce que vous avez une problématique et vous avez lu sur internet qu'en faisant des sessions d'hypnose ça pouvait aller mieux, mais pas forcément aller dans un travail plus profond. Attention, ça ne veut pas dire que parce que vous faites que les sessions d'hypnose, vous n'allez pas avoir un travail suffisant pour vous et il n'y a pas une notion de ce qui est bien et ce qui est mal. On pourrait se dire, ah oui, quelqu'un qui fait une hypnothérapie, il va plus en profondeur, donc c'est mieux. Non. À partir du moment où vous avez des objectifs et que pour vous c'est assez clair que par exemple vous allez voir pour un manque de confiance en vous ou une phobie ou une douleur, vous savez ce que vous attendez de la part de votre praticien, vous savez que vous voulez faire un minimum de sessions pour obtenir un maximum de feedback et vous n'êtes pas dans une recherche d'aller comprendre pourquoi par exemple cette phobie est venue ou pourquoi il y a eu un développement X ou Y de votre pathos et l'ensemble des ramifications qu'il y a dans vos comportements, dans peut-être votre manière de penser, etc. Il y a une notion beaucoup plus factuelle et dire ok, moi je suis là pour faire des sessions. Du coup, à savoir ce cadre, à le comprendre, nous en tant que praticiens, on a aussi une façon qui va être très différente de travailler. Autant quand on va faire une hypnothérapie, donc avoir une personne qui veut travailler sur elle, en général sur un certain laps de temps, et c'est là où on va faire la différence entre des sessions, on pourrait nommer thérapie brève comme je l'ai dit au départ, et l'hypnothérapie, où là on est dans un cheminement à se dire, ok, on va structurer sur différents éléments, il va y avoir certainement dans le nombre de séances qui vont être faites, alors ça peut durer sur des semaines, des mois ou des années pour certaines personnes, d'aller dans une quête, une recherche. Il va y avoir bien sûr les symptômes que l'on veut transformer, mais il y a très souvent des éléments plus profonds qui veulent être pas forcément traités, parce que le mot ça voudrait dire il y a un changement flagrant, mais en tout cas pris en conscience, peut-être maîtrisé, peut-être apaisé par rapport à des éléments de sa propre personnalité. Un des éléments qui est très complexe à admettre, c'est que l'on est ce que l'on est. Et que parfois, on ne peut juste pas changer. Et c'est avec une maturation de ces trans, avec une rencontre avec soi-même, au travers de toutes des stratégies, avec une orientation bien spécifique, bien sûr, qui est adaptée aux besoins de la personne, qu'il va y avoir un boulot assez profond qui va être mis en place. Mais c'est moins basé sur le symptôme. En gros, on pourrait dire, les sessions, ça va être, je veux gérer un symptôme qui me dérange. La notion d'hypnothérapie, ça va être, je vais aller bosser mes motivations et mes structures un peu plus profondes. Et je répète, il n'y a pas mieux ou moins bien. Il y a qu'est-ce que j'ai besoin. Peut-être que les personnes qui ont fait de l'hypnose symptomatique, qui ont fait 4-5 sessions et qui ont réussi à se sentir mieux, ou 2-3 sessions pour arrêter du tabac, pour s'apaiser sur telle ou telle chose, quelques semaines, mois, années ou décennies plus tard, pourraient se dire ah là je sens que j'ai envie de taffer sur moi, je sens qu'il y a des choses qui vont pas et je sens que c'est là depuis longtemps. Et c'est pas juste je suis mal à l'aise quand je vais à tel endroit, c'est il y a quelque chose qui bloque,
il y a quelque chose qui gêne, il y a quelque chose qui m'agace, je n'arrive plus vers, j'ai plus cette énergie, cette envie, cette ambition, j'ai plus de sens. Ça, c'est hyper courant dans une hypnothérapie d'arriver sur la problématique du sens de la vie. Surtout quand on a des personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, qui d'un coup vont autour des symptômes, autour des éléments qui peuvent être un peu dissonants, un peu problématiques, se poser et se dire dès qu'ils enlèvent les couches, ok, mais c'est quoi le sens de ma vie? Quel sens en tout cas je peux donner à la vie que j'ai, au temps qui me reste à vivre. Donc, prendre en compte ce que vous avez besoin. Alors bien sûr, c'est moins vous en tant que consultant qui allez vous prendre la tête là-dessus. C'est plus nous en tant que praticiens qui allons nous demander, ok, comment, quoi, qu'est-ce que je vais mettre en place en fonction de la demande. Et il arrive que des personnes qui viennent pour des sessions. Ok, j'aimerais perdre du poids. Ok, j'aimerais arrêter de fumer. Ok, j'aimerais avoir plus confiance pour cet examen, moins stressé. Au fur et à mesure, entre dans une hypnothérapie. Alors là aussi, il y a des choses à prendre en compte. C'est vraiment en fonction de votre praticien et en fonction de vous. Il y a des praticiens qui vont dire, bon, on va se voir une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, une fois toutes les semaines. C'est assez rare une fois toutes les semaines, mais parfois sur des cas un peu complexes, notamment sur l'aspect session, où on veut rapprocher le plus possible pour qu'il y ait une efficience et un feedback symptomatique rapide, ça peut être complètement logique et cohérent. Mais quand vous rentrez dans votre phase d'hypnothérapie, c'est également à votre rythme à vous. C'est à l'inverse parfois du côté psychanalytique, on va laisser le conscient, le subconscient, et puis l'apprentissage de l'auto-hypnose, donc des petits exercices que vous avez à faire en dehors des sessions, prendre le temps de maturer. Et il y a des moments, vous allez bosser sur vous avec des éléments que vous voulez transformer, ou en tout cas recomposer, si vous avez lu mon texte d'hier, et amener au fur et à mesure des éléments qui vont prendre un temps. Et du coup, ça va vous faire également suivre votre rythme à vous. Et pas être simplement à se dire, oui, il faut absolument qu'à telle date, je vais prendre l'avion, il ne faut pas que j'ai ma phobie qui me pourrisse mon voyage, par exemple. C'est plus, ok, je travaille sur moi, ça prend le temps que ça prend. Oui, au départ, on peut se dire, je veux rapidement changer. Mais la plupart du temps, les gens qui veulent rapidement changer, ils ne font pas d'hypnothérapie. Ils font des sessions d'hypnose et ils voient si leurs symptômes, en tout cas l'attente qu'ils ont vis-à-vis des éléments qui sont dissonants pour eux, se transforment ou pas. Dès que vous êtes sur de l'hypnothérapie, vous allez vous rendre compte, chacun a son rythme, chacun a sa manière de fonctionner. Et bien sûr, chaque praticien va avoir, lui aussi, un cadre qu'il vous propose. Ça peut vous convenir, ça peut ne pas vous convenir. Comme je vous dis, vous pouvez commencer par des sessions simplement et arriver à l'hypnothérapie. Vous pouvez commencer par de l'hypnothérapie et vous dire au bout d'un moment, ah ouais, mais je me sens bien sur tel symptôme, je me demande si je peux pas aller bosser tel symptôme, et du coup, vous allez transformer un petit peu vos demandes, et là encore, c'est à vous d'être clair sur vos demandes. Alors bien sûr, c'est pas toujours simple, on vient parce qu'on veut aller mieux, mais plus vous allez être en rapport avec votre praticien, plus vous allez vous rendre compte que vous allez, par session, avoir des objectifs quand vous êtes en session, vraiment type thérapie brève, et que ça sera un peu moins précis quand vous allez être sur un cheminement d'hypnothérapie où il y a un mieux-être global qui va être attendu, un rapport introspectif, une conscience de soi, etc. Pensez bien à définir ce que vous souhaitez. Pensez aussi à trouver des praticiens qui correspondent. Ça se trouve, il y en a, ils font que de l'hypnothérapie, ils ne veulent pas faire du one-shot, une seule session ou 3-4 sessions. Et en fonction, bien sûr, c'est toujours votre feeling en tant que consultant qui est le plus important. C'est vous et votre façon de percevoir les choses qui va vous faire avancer et vous faire continuer ou pas dans tel ou tel type d'accompagnement. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Ciao.